Donc bonjour à tous, c'est Gino. Je suis l'un des trois membres de cette chaîne. Alors avant de faire ma vidéo, je tiens d'abord à vous faire une petite présentation de la chaîne. Donc c'est une chaîne communautaire qui regroupe trois personnes. Moi, donc Gino, Kenny 3D et Abyss. Donc nous sommes trois, on va dire trois jeunes étudiants passionnés par le design et la 3D. Et sur cette chaîne, on va vous faire des tutoriels sur certains logiciels afin que vous puissiez les maîtriser. Donc Abyss s'occupera de Photoshop, Kenny de Blender et moi de Cinema 4D. Donc on va tout de suite commencer avec ce logiciel, donc Cinema 4D, qui est payant malheureusement, mais je crois qu'il y a une version d'essai. Ceux qui n'ont pas envie de l'acheter ne se gêneront sûrement pas pour le craquer. Non, non, je n'incite pas au piratage. Alors, commençons tout de suite avec l'interface de Cinema 4D. Donc je vais pas trop m'attarder sur les différents onglets présents en haut, parce qu'il y a pratiquement la même chose en bas. Donc vous avez l'onglet fichier pour enregistrer votre travail ainsi que créer un nouveau projet. L'objet édition, donc vous pouvez annuler ou rétablir une action que vous ne voulez pas. Vous pouvez aussi régler les préférences. Donc ça après je vous laisse le régler à votre guise, hein. Donc vous avez la même chose en bas. Là les objets on va pas s'attarder dessus. Vous avez différents outils. Donc tout ça on le verra plus tard dans des vidéos beaucoup plus complexes. Vous avez les mots graphes, etc. On va plutôt s'occuper des petites images juste en dessous. Donc ces deux boutons là servent à annuler ou rétablir une action. Donc si jamais vous faites une erreur et que vous voulez annuler, voilà, vous avez juste à cliquer. Donc ici vous avez les différents outils de modification de l'objet, donc le déplacement, la taille, la rotation, etc. Ici vous avez les différents axes. Donc pareil que dans la vidéo de Kenny 3D si vous l'avez regardé, il dit que c'est important de connaître les axes X, Y et Z, donc c'est vrai. Euh, il faut avoir quand même un minimum de base en 3D. Ensuite ici vous avez les options de rendu, donc les réglages des paramètres de rendu, le rendu en vitesse, donc comme ceci. Donc le rendu est le résultat final en fait, le produit final de votre création. Ici vous avez donc la possibilité d'ajouter différents objets. Ici vous avez l'occasion si vous avez l'occasion de créer des textes ainsi que des formes un peu plus complexes, voilà c'est ici mais on verra ça plus tard. Donc ici il y a pareil des nouveaux objets de divers effets que je vous apprendrai dans les prochaines vidéos. Donc je m'attarde pas dessus, vous avez pareil ici. Ici vous avez les différents objets pour votre plan, donc la lumière, vous avez beaucoup de formes d'éclairage, la caméra, si vous voulez faire des animations, le ciel, le soleil, voilà, vous avez la possibilité d'ajouter des arrière-plans, etc. Ici donc c'est pour les effets, donc les émetteurs de particules, etc. D'accord, j'en ai créé un, bon c'est pas grave. Donc voilà, ici ensuite vous avez l'aide pour les différents outils, etc. Voilà. Donc ici maintenant, on a d'autres outils, surtout pour la sélection. Donc vous avez ici pour la sélection de points, la sélection d'arête ou la sélection de face. Donc voilà d'autres outils que nous verrons aussi ensemble dans les prochains épisodes, dans les prochaines vidéos. Donc ensuite ici, donc vous avez, vous ne pouvez pas le louper, hein. Ça c'est ce qu'on appelle le plan. Donc ce sera votre plan de travail, là où vous modifierez vos objets, là en fait où vous ferez tout en fait. Donc je vais quand même vous faire une petite démonstration pour ceux qui n'auraient pas les bases, hein. Alors donc je vais créer un objet quelconque, donc un cube. Donc je maintiens le clic ici. Là je laisse le clic enfoncé et je le relâche une fois que je suis sur cube.
Donc vous voyez, votre cube apparaît. Ensuite ici, vous avez les divers moyens de se déplacer dans votre plan. Donc le premier, vous pouvez vous déplacer sur le côté, en bas et en haut. Ici donc c'est un moyen de zoomer, mais vous pouvez aussi le faire avec la molette de la souris. Et ça c'est pour la rotation, donc vous restez appuyé sur ce bouton et puis vous tournez comme ça pour visualiser votre cube de tous les angles. Ce bouton là, on le verra plus tard. Pour l'instant il nous importe peu. Donc voilà, vous avez votre objet qui est apparu sur votre plan. Et vous voyez qu'il y a des flèches. Donc comme je vous parlais tout à l'heure de ces trois boutons, donc quand les flèches sont sous cette forme là, c'est-à-dire sous la forme de flèche en gros, c'est que vous êtes sur le point de déplacer votre objet. Alors ça c'est l'axe Y, donc on l'appelle l'axe Y. Lorsque vous cliquez sur la flèche, il vous permet de déplacer votre cube de haut en bas. Donc verticalement, vous pouvez le déplacer, donc l'axe Y permet de déplacer les objets verticalement sur votre plan. Ensuite ici, alors on va se tourner un petit peu comme ça. Ici vous avez l'axe X, donc l'axe X permet de déplacer l'objet donc de gauche à droite, hein, si vous regardez l'objet comme ça. Et l'axe Z, donc c'est le contraire. Attendez. Vous pouvez le déplacer de l'autre sens, voilà. Ensuite, lorsque vous cliquez ici, donc là, vous voyez les flèches se sont changées en carré, en cube. Donc là, vous êtes sur le point maintenant de modifier la taille de votre objet. Donc vous sélectionnez la taille de X, et donc là, vous voyez l'objet se rapetisse et s'agrandit. Vous pouvez prendre tous les axes, ça ne changera rien, il s'agrandira toujours de la même façon. Donc voilà, on verra plus tard pour l'agrandir sur le côté, en hauteur, etc. Et ici donc vous avez les flèches se sont donc changées en espèce de bande, donc qui concerne la rotation. Alors vous avez la rotation sur l'axe Y qui le fait tourner comme ceci. Vous pouvez le faire tourner aussi comme ça avec l'axe X et comme ceci avec l'axe Z. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout sur le déplacement et le positionnement des objets. Voilà. Donc, et pour finir, pour cette première vidéo, nous allons maintenant nous occuper de cet espace-là. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, ici, donc vous avez, vous pouvez voir tous les objets présents dans votre plan. Donc, que ça soit objet, lumière, etc., caméra, vous les verrez ici alignés dans l'ordre que vous désirez. Donc, on verra après ensemble dans des vidéos prochaines que l'ordre importe dans votre plan. Donc par exemple ici on voit que j'ai créé mon cube, donc si je clique à côté ça le désélectionne, et quand je clique dessus vous voyez il est sélectionné. Donc voilà, et ici en cliquant sur cube donc il y a des informations qui s'affichent juste en bas. Donc vous avez base, donc vous pouvez donner un nom à votre objet, donc un nom au cube. Donc calque, visibilité, tout ça, on le verra plus tard. Ici vous avez les coordonnées, donc les positions, vous pouvez aussi les régler à partir d'ici, mais c'est beaucoup plus complexe. Ici vous avez la taille de l'objet, etc. Et le lissage, donc ça on le verra plus tard, pareil. Maintenant nous allons nous occuper aussi de cette partie que j'allais oublier, donc qui ne va pas nous intéresser pour le moment, mais qui sert à l'animation. Donc ici vous avez la très célèbre timelapse, donc dans laquelle vous pourrez avancer selon le nombre de temps dans votre animation, le nombre de secondes. Vous pouvez choisir ici combien de temps dure la vidéo. Ici vous avez les barres de médias et ici vous avez l'ajout de clés. Donc bon, ça si vous ne comprenez rien, ne vous en faites pas, pour l'instant ça ne nous intéresse pas, on verra ça plus tard. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin.
J'espère que vous l'avez aimé, hein, et si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre des pouces verts. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Donc un bouton s'affiche, voilà, juste ici. Donc vous pouvez nous abonner à cette chaîne, ça nous fera vraiment plaisir. Si vous voulez maîtriser ces trois logiciels, ou si un seul vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner également. Voilà, donc c'était Gino, et je vous dis salut à tous pour la... Donc on se retrouve pour l'épisode 2. Allez, bye.